Les hommes comme les femmes sont sujets à la dépression, comme on le croit généralement. Ils ont également besoin d'un soutien et d'une aide psychologique pour surmonter l'état qui s'est installé. La principale difficulté est d'identifier rapidement les symptômes que les hommes cachent soigneusement et ne reconnaissent pas en raison de leur éducation, de leurs émotions et de nombreux autres facteurs. Cela peut avoir des conséquences graves et parfois irréversibles sur la santé et la vie. Les signes clés de la névrose masculine. Plus les symptômes de la dépression sont identifiés tôt, plus il est facile d'en sortir. Si les symptômes légers peuvent être gérés seuls, les états avancés ne peuvent être traités sans aide médicale. Les symptômes de la dépression sont complexes. Il est impossible de déterminer à partir de quelques signes qu'une personne souffre de graves difficultés mentales ou émotionnelles. Les principaux signes indiquant l'apparition d'une dépression chez l'homme peuvent être classés et distingués de manière conditionnelle comme suit: anédonie, instabilité émotionnelle, changement physiologique. Chaque groupe contient de nombreuses caractéristiques de la maladie. Ils sont perceptibles par les autres et l'individu peut déterminer les changements qui se produisent en lui s'il est dans un état conscient. Anédonie. Ce terme est utilisé pour décrire un état de perte d'intérêt pour ce qui se passe, de baisse de motivation et d'incapacité à recevoir du plaisir. L'anédonie est l'un des principaux symptômes et se manifeste chez 70% des personnes souffrant de dépression. Chez l'homme, la perte de plaisir se caractérise par les symptômes suivants: diminution de l'estime de soi, la personne s'attribue un statut de perdant, auquel elle croit sincèrement et dont elle convainc les autres. Perte d'intérêt. Cela s'applique aux classes dans lesquelles l'homme était auparavant passionné par la pêche, le sport, la construction, la créativité, etc. La perte d'intérêt est considérée comme un signe de dépression, lorsqu'une personne n'est guère intéressante et ne s'intéresse pas à un changement particulier ou à un rejet de l'activité. L'activité. Incapacité à éprouver du plaisir et des émotions positives. L'homme n'est pas satisfait des résultats de son travail, personnel ou dans un autre domaine. Les divertissements, les relations amoureuses ou sexuelles, même si leur évolution est normale, ne procurent pas d'émotions positives. Manque de motivation. Les hommes ne se fixent pas d'objectifs et ne leur donnent pas de sens. Il n'y a pas de désir de développement de la situation financière, du travail, de la famille ou des relations. Le désir d'avancer dans la vie diminue progressivement et la dépression profonde disparaît complètement. Refus de communiquer, indifférence à l'égard des autres, y compris des proches. Même les personnes qui étaient auparavant sociables à la suite d'une crise de dépression peuvent se renfermer sur elles-mêmes. Les gens commencent à être frustrés, ils s'ennuient. La communication leur semble intrusive, alors qu'auparavant ils étaient intéressants et à l'aise dans le même environnement. L'anghédonie ne se manifeste pas par un seul signe. Il s'agit d'une variété de changements ou de violations qui peuvent être déduits de l'évolution de l'état dépressif. Instabilité émotionnelle. Les changements de comportement sont émotionnellement différents des conditions similaires chez les femmes. Il est difficile pour les hommes d'accepter les contours sous forme de larmes, d'hystérie, d'émotions et d'expériences, qui se transforment en agressivité et en irritabilité. Les psychologues associent ce phénomène aux stéréotypes publics et à l'éducation. Les hommes ne doivent pas faire preuve de faiblesse. Exprimez vos sentiments. Cela conduit souvent à des problèmes psychologiques, à des déséquilibres internes et au développement de la dépression. En fonction du tempérament, de l'âge, du contexte hormonal et de l'état mental initial, la dépression chez l'homme évolue en même temps que les signes caractéristiques de la femme. Les changements émotionnels chez l'homme au cours d'une dépression peuvent se manifester comme suit: changement d'humeur irrationnel. Les symptômes de cette manifestation sont liés à de nombreuses pathologies hormonales, mais ils sont également attribués à des signes de troubles psychologiques. Le plus souvent, une aggravation de l'humeur, une irritabilité et une indifférence à l'égard des autres apparaissent. Agressivité. Dans la plupart des cas, les hommes déprimés deviennent agressifs. Ils peuvent être à l'origine de conflits au sein de la famille, au travail et sont absolument convaincus d'avoir raison. Le fait de supporter les excès ne fait qu'exacerber la situation, rendant l'homme plus agressif et plus cruel. Anxiété, sentiment d'insécurité. L'anxiété fait référence à l'instabilité émotionnelle, à condition que les sentiments se produisent fréquemment, mais qu'il n'y ait pas de véritable raison de s'inquiéter. Les événements négatifs favorisent le développement des phobies. Les gens commencent à craindre divers incidents qui sont le début de situations désagréables. Si une peur incontrôlée se manifeste régulièrement, c'est déjà le signe d'un trouble psychologique grave. Les pensées suicidaires. Les hommes peuvent les déclarer sous forme de manifestations, par exemple, pendant les périodes d'alcoolisme, pendant la phase d'attaque. Il y a aussi des projets de suicide en secret et des tentatives de dissimuler leurs intentions,
mais seuls les proches peuvent remarquer des changements de comportement. Les hommes qui ne peuvent pas faire face à l'instabilité émotionnelle sont souvent capables d'un comportement irréfléchi impliquant l'alcool, les substances psychotropes, la criminalité et le suicide. Il est important de détecter à temps l'apparition de troubles mentaux afin d'apporter un soutien qualifié avant que des conséquences irréversibles ne se produisent. Changement physiologique. La dépression chez les hommes se reflète au niveau physiologique. Bien que l'envie d'alcool et de tabac soit préservée, l'appétit peut être perdu. Chez certaines personnes, la faim ne peut être supprimée, le besoin de nourriture est constant et la satiété ne survient pratiquement jamais. Naturellement, des changements physiologiques se produisent lorsque l'alimentation normale n'est pas respectée. Les hommes perdent du poids ou commencent à en prendre rapidement. Des processus pathologiques peuvent se développer. Outre les changements d'appétit, d'autres signes de troubles psychologiques ont été observés lors de dépressions prolongées chez les hommes. Activité, performance et fatigue constante. Troubles du sommeil. Il s'agit d'insomnie, de réveils nocturnes fréquents ainsi que d'un besoin systématique de dormir. Apparition de maux de tête, de problèmes digestifs. Dysfonctionnement de la zone génitale, tant au niveau physique qu'émotionnel. Les changements physiologiques ne peuvent être évalués comme des symptômes de dépression qu'en combinaison avec d'autres signes. Comment varie-t-elle avec l'âge? Pour chaque groupe d'âge, la dépression présente des caractéristiques développementales distinctes. Cela s'applique aux raisons pour lesquelles les hommes souffrent de troubles psycho-émotionnels, ainsi qu'aux moyens et à la dynamique de sortie de conditions complexes. La comparaison de la dépression chez les hommes de différents âges permet de tirer les conclusions suivantes. 20 ans plus tard, les hommes sont encore dans leur période d'adolescence conditionnée. La dépression peut se manifester dans des catégories qui mettent la vie en danger. Il s'agit de la conduite agressive, des sports extrêmes et des comportements qui distinguent le jeune homme des autres. C'est souvent à cet âge que l'on consomme des drogues et que l'on commence à avoir des relations sexuelles aléatoires. 30-35 ans plus tard, l'entrée dans l'âge de la conscience peut être résumée en quelques conséquences. Les violations des états psychologiques se manifestent à des degrés divers, qui dépendent tous des causes sous-jacentes. Il s'agit de manifestations de changements émotionnels, physiologiques et non guédoniens. 40 ans plus tard, il s'agit d'une crise de la quarantaine. L'homme se sent insatisfait et regrette les choix qu'il a faits. Cela conduit à des activités incontrôlées telles que les relations sexuelles, la consommation excessive d'alcool et l'agressivité. Après 50 ans, la dépression est la plus fréquente au cours de cette période et elle est associée aux changements liés à l'âge, à l'altération de la fonction sexuelle et à de nombreuses autres causes. Les hommes peuvent faire preuve d'agressivité, d'instabilité émotionnelle et perdre complètement leur motivation. Un diagnostic indépendant peut être établi à l'aide de tests spéciaux. La manière dont la dépression survient chez un homme et la rapidité avec laquelle il peut en sortir dépendent non seulement de son âge, mais aussi des causes de cet état. Symptômes. La dépression survient progressivement et commence par un stade léger. Si la personne ne parvient pas à faire face à ce trouble psychologique par ses propres moyens, la situation s'aggrave et des problèmes graves nécessitant une intervention médicale sont déjà apparus. La dépression à un degré sévère présente les symptômes suivants: dépression légère ou épuisement nerveux. Chez les hommes, ce stade passe inaperçu. Il peut y avoir une diminution des performances et une perte d'intérêt. En général, les 5 signes caractéristiques de la dépression, qui se manifestent à un faible degré, ne sont pas reconnus. Dépression modérée. Perte des compétences communicatives et fonctionnelles. 6 signes ou plus sont déjà évidents, y compris un groupe de symptômes physiologiques. Mélancolie. Les idées délirantes, l'instabilité émotionnelle, les tendances suicidaires, la perte d'activité professionnelle et l'isolement social en sont des manifestations. Plus les mesures appropriées sont prises tôt pour lutter contre la dépression chez l'homme, plus les chances de prévenir l'apparition de la maladie et de résoudre le problème sont élevées. Comment pouvez-vous aider? Le plus souvent, ce sont les proches qui aident les hommes à sortir de la dépression, mais pour cela, il faut faire des efforts. Il est difficile d'accepter l'impuissance dans des situations où un plancher solide contrôle leur état psycho-émotionnel. Tout d'abord, il faut essayer de discuter de la nécessité de contacter un professionnel. Un psychologue clinicien ou un psychothérapeute peut aider à comprendre les causes et recommander des moyens de se rétablir complètement. Des cliniques publiques ou privées spécialisées sont disponibles à cet effet. Il ne devrait travailler qu'avec des prestataires de soins de santé réputés. Il ne doit pas y avoir d'auto-administration, d'appel au médium avec des psychotropes ou d'expérimentation. Conclusion. Il est très important d'évaluer à temps les symptômes de la dépression chez l'homme, car cela augmente les chances de se débarrasser complètement du problème. L'essentiel est de ne pas ignorer l'aide des spécialistes, mais de prendre les mesures appropriées en temps voulu, plutôt que d'attendre que tout passe tout seul. L'article a-t-il été utile? Évaluation.
5,5. 5,5. Nombre d'évaluations, 1.